Bienvenue dans Conscience évolutive, le podcast qui fait évoluer ta vision, ta conscience et ta vibration. Dans ce podcast, je vais te proposer un autre regard sur ta réalité en abordant des sujets comme la conscience, l'univers, l'énergie, les émotions et bien d'autres. Je suis une sorte d'exploratrice de l'existence et mon souhait ici est de te partager mes découvertes et mes prises de conscience. Quand on parle de plans subtils, de fait, on est amené à parler de vibrations. Donc ce sujet s'est présenté comme une évidence pour ce premier podcast. Ici, on va parler de physique et de perception extrasensorielle. Loin de moi l'idée de me mettre à dos les scientifiques et autres cartésiens, d'autant plus que je suis moi-même ingénieur de formation. Mon intention, c'est justement de te proposer une vision à la fois concrète et rationnelle de choses qui restent encore aujourd'hui de l'ordre du pur ésotérisme. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi. La vibration, c'est un vaste sujet, et il est clair que je ne pourrais pas en faire le tour en une seule fois. Mais je vais poser ici quelques notions de base qui, j'espère, ouvriront ton champ de conscience. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la vibration ? Petit rappel de physique, la vibration fait référence à un mouvement, à une oscillation, qui se fait toujours autour d'un point d'équilibre. D'ailleurs, ce point d'équilibre dont je parle ici, c'est le fameux point zéro. Ce centre où l'équilibre est absolument parfait, sans polarité. Je parlerai spécifiquement de ce point zéro dans un prochain podcast. Quand on parle de vibration, on parle automatiquement d'ondes et de fréquences. Je vais prendre deux exemples pour illustrer ça. Le son et la lumière. Le son, c'est une onde mécanique qui se propage à travers l'air et qui est la résultante de la vibration des molécules d'air. Les molécules d'air ne se déplacent pas, elles vibrent via un phénomène de compression de l'air, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et c'est cette vibration qui vient frapper nos tympans et qui fait qu'on peut entendre des sons. Pour la lumière, c'est une toute autre histoire, parce que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Elle est donc immatérielle. Et pourtant, l'humain est capable de capter cette onde, parce qu'elle fait partie du spectre visible auquel son œil est sensible. Tu sais sans doute qu'il y a une partie du spectre lumineux que l'œil humain ne perçoit pas. Pourtant, il existe. Il est simplement invisible pour nos yeux. Il y a donc bien des choses qui nous échappent, qui échappent à nos cinq sens, parce que nos cinq sens, à savoir l'ouïe, la vue, le goût, le toucher et l'odorat, nous permettent seulement de capter des informations qui sont de l'ordre du plan physique. Pour autant, ce n'est pas parce que nous ne captons pas certaines vibrations qu'elles n'existent pas. Ce qui existe n'est pas forcément palpable. Les ondes électromagnétiques de la 4G ou de ton Wi-Fi chez toi, c'est la même chose. Tu ne les vois pas et pourtant elles sont là. Elles existent bien et ça choque personne. Par contre, quand tu dis que tu vois dans le subtil, là, on te regarde de travers. Tu saisis le paradoxe ? Tout ça pour te dire que percevoir les plans subtils, c'est simplement la capacité de capter des ondes, des vibrations qui nous parviennent de choses invisibles autour de nous. Ces capacités, c'est ce qu'on appelle les perceptions extrasensorielles. Une vibration te donne une information sur ce qui se passe autour de toi. Et toute chose a une vibration. Toute chose, qu'elle soit visible ou invisible. Qu'elle soit inerte ou non. Si je prends une pierre ou un être vivant, c'est pareil. Il y a une information vibratoire qui émane de cette chose. Alors, il y a des personnes qui captent des informations que d'autres ne perçoivent pas. Et je vais te donner un petit exemple pour illustrer ça. Imagine que tu débarques sur une planète avec 100 autres personnes. Tout le monde porte une espèce de combinaison isolante, sauf toi.
Et en arrivant là, vous vous retrouvez tous devant un arbre dont les feuilles bougent toutes seules. Évidemment, elles ne bougent pas toutes seules, c'est le vent qui les fait bouger. Mais toi, tu es le seul à t'en rendre compte, parce que ton ressenti physique est pleinement présent et que tu peux ressentir le vent sur ta peau. Tu ressens ce mouvement d'air qui fait vaciller tes poils et qui fait aussi bouger les feuilles de cet arbre. Sauf que tes acolytes, avec leur combinaison isolante, eux ne ressentent rien. Et quand tu tentes de leur expliquer que toi tu perçois quelque chose sur ta peau, c'est-à-dire le vent, ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'ils ne perçoivent pas ce que tu perçois. La seule chose que tu peux faire à ce moment-là, c'est les inviter à enlever leur combinaison et à ressentir par eux-mêmes. Bien sûr, ça leur fera peur, et il faudra que tu les rassures. C'est justement ce que j'essaie de faire aujourd'hui, avec les personnes qu'il y a autour de moi, et qui ne comprennent pas ce que je perçois. Ça peut aussi te donner une idée de ce que vivent les personnes qui ont des perceptions extrasensorielles face à d'autres qui sont coupées des leurs, à savoir de l'incompréhension, de la solitude et parfois des jugements. Et bien évidemment, parce que ce n'est pas encore démontré scientifiquement, alors tout ça, ça n'existe pas d'un point de vue rationaliste. Serait-ce donc la science qui déciderait de l'existence ou non de quelque chose ? Il me semble que non. Alors jusqu'à preuve du contraire, il existe bel et bien d'autres plans vibratoires qui sont certes inaccessibles pour certains, mais pas pour d'autres. Sois conscient que si tu ne donnes de l'importance qu'aux informations que tu reçois de tes 5 sens, ton champ de perception se réduira au plan physique. Mais dès lors que tu prends le temps de porter ton attention sur tes autres sens, tes perceptions extrasensorielles, ce que l'on résume de manière simpliste et drastique par ton 6e sens, alors tu vas pouvoir accéder à un autre niveau d'information, à d'autres plans vibratoires. Une perception, c'est en fait une lecture de la réalité. Donc, se connecter à ces perceptions extrasensorielles, c'est comme apprendre à lire, apprendre une nouvelle langue, mais qui est propre à soi. Personne ne pourra traduire ce que tu captes à ta place. C'est de ton ressort. Apprivoiser tes perceptions et les comprendre, c'est un réel apprentissage. Et ça ne se fait pas en un jour. Ça demande de l'attention et de l'engagement. Un engagement envers toi-même, pour prendre ce temps de te connaître davantage, de t'écouter davantage, de revenir à toi davantage. La vie est devenue une course effrénée dans laquelle on ne s'accorde plus du tout de temps. On ne laisse plus de place au silence, ni même à soi, alors que c'est absolument essentiel. Et si tu penses être quelqu'un qui ne ressent rien, alors j'aimerais te poser cette question. T'est-il déjà arrivé de rentrer dans une pièce et de ressentir comme une lourdeur, un mal-être ? Si c'est le cas, alors je peux te dire que c'est le signe que tes perceptions extrasensorielles sont bien en éveil. Et il ne tient qu'à toi de t'y connecter et de les écouter. Il se peut que tu rejettes en bloc tout ce que je te dise, parce que pour ton mental, il est difficile d'admettre que quelque chose lui échappe. Surtout si tu es quelqu'un de très terre-à-terre et qui ne croit que ce qu'il voit. Sache que ce n'est pas l'intellect qui va te permettre de capter des informations invisibles, des vibrations. Il n'y a pas à réfléchir, il y a juste à se centrer, à écouter et à ressentir. C'est là que je veux t'amener. Dans le prochain podcast, je vais justement te proposer une expérience sensitive avec moi pour te connecter à tes 5 sens et tes perceptions kinesthésiques. Le kinesthésique, c'est tout ce qui est en lien avec la sensibilité du corps. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur cette notion de 6e sens. C'est un peu comme le gloubi-boulga
On y met un peu tout et n'importe quoi, on ne sait pas trop ce que c'est et chacun a sa propre recette. Je vais tenter de résumer ça ici comme je peux à ma façon, ok ? Pour moi, le sixième sens, c'est un ensemble de perceptions extrasensorielles parmi lesquelles on va trouver la clairaudience qui est liée au fait d'entendre des choses comme si on te parlait à l'oreille. On va trouver la clairsentience qui est liée au fait de ressentir. Je mets dans la clairsentience la kinesthésie, mais aussi l'empathie émotionnelle, à savoir le fait de ressentir les émotions des personnes qui y a autour de toi. J'y mets aussi la capacité de voir dans l'invisible. Et dans le sixième sens, je trouve aussi la capacité à savoir comme une forme d'intuition. Et ces deux derniers, la capacité à voir et à savoir, pour moi, on peut les regrouper dans la clairvoyance. Bien sûr, tout ça, ce n'est pas une vérité absolue et c'est ma vision des choses. J'ai encore plein de choses à te dire sur la vibration, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Je t'envoie des good vibes et je te donne rendez-vous dans le prochain podcast pour expérimenter tes autres sens. À très vite!